Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Annoncé il y a quelques années par un concept éponyme, l'ID Buzz est désormais une réalité proposée par Volkswagen. Objet au capital sympathie indéniable, cet utilitaire électrique n'en est pas moins une auto convaincante. Découvrons-le dans ce nouvel essai auto. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai auto consacré au Volkswagen ID Buzz. Un sommaire en 5 parties, tout d'abord l'extérieur et le design. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre Volkswagen ID Buzz. En troisième partie, nous verrons ce qu'il vaut sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et en cinquième et dernière partie, le bilan global de notre essai du Volkswagen ID Buzz. Volkswagen a tout de la marque rangée et pragmatique, mais il arrive parfois que le constructeur se lâche, donnant naissance à des modèles comme l'ID Buzz. Et ce dernier n'a rien du coup d'épée dans l'eau, puisqu'au-delà de son image rigolote, c'est aussi le premier utilitaire d'un constructeur généraliste à avoir été pensé dès le début pour reposer sur une plateforme électrique dédiée. Car si la concurrence existe, Citroën Space Tourer Business et Peugeot e-Traveler entre autres, elles se contentent pour l'instant d'adapter un châssis thermique à un petit moteur électrique et une petite batterie. L'ID Buzz a donc un vrai atout dans sa manche, techniquement parlant, même si c'est avant tout son physique qui plaît. Alors justement, je vous propose d'ouvrir notre première partie concernant l'extérieur et le design de notre Volkswagen ID Buzz. Alors en effet, si on ne compte plus les nombreuses têtes tournées, les pouces en l'air ou les amorces de discussion lors de l'essai, un vrai aimant, il faut dire qu'il a fière allure avec ses gros phares haut perché et sa couleur biton. Cette dernière est une option onéreuse, 1790 €, mais le clin d'œil au Volkswagen Combi originel de 1950 est à ce prix. On trouve aussi d'autres références au passé, comme les 3 bandes sur le montant arrière, évocation des grilles d'aération de la deuxième génération de Combi. On ne saurait aussi que trop vous conseiller des jantes d'au moins 20 pouces, voire 21, comme ici, option à 980 € pour efficacement remplir les arches de roue. Pour le reste, l'ID Buzz reprend aussi les codes de la gamme électrique ID de Volkswagen, à commencer par un bandeau lumineux de LED reliant les phares, ainsi qu'un logo peint en blanc. Notez qu'avec son format carré et une hauteur imposante, l'ID Buzz paraît immense, mais en réalité, il n'en est rien. Il mesure certes 1,99 m de large sans rétroviseur et pas moins de 1,94 m de haut, mais sa longueur se limite en revanche à 4,71 m, soit la taille exacte d'une BMW série 3. Il ne rentrera pas dans tous les parkings parisiens, mais pas besoin d'un hangar d'aviation pour le garer. Passons à notre deuxième partie concernant le poste de conduite et l'habitabilité de notre Volkswagen ID Buzz. Eh bien l'ID Buzz existe pour l'instant en 2 configurations, VP comme ici avec des sièges arrière et des vitres pour tout le monde, ou Cargo, où il devient alors un fourgon tôlé dont toute la partie arrière est dédiée au chargement ou à l'aménagement selon les besoins des professionnels. Mais dans tous les cas, il n'y a pour l'instant qu'une seule taille disponible. Dans la version grand public, vous ne trouverez donc pour l'instant qu'une classique configuration 5 places avec une banquette 2/3/1 au second rang, de quoi laisser un espace absolument gigantesque et de forme carrée pour le coffre, qui affiche pour sa part 1121 litres de capacité. On remarque toutefois que des accoudoirs existent, ce qui pourrait donc laisser penser à une 3e rangée de sièges. C'est à l'étude, mais pour l'instant pas confirmé. Ce qu'il est en revanche, c'est qu'une version 7 places à châssis long sera proposée à terme dans la gamme, mais il faudra attendre pour cela la fin de l'année 2023. Les familles nombreuses devront se montrer patientes. À 5 occupants, l'habitabilité est évidemment géante et la modularité assez satisfaisante. La qualité de fabrication est dans la droite ligne de la gamme ID, c'est-à-dire correcte mais pas incroyable, surtout au niveau des matériaux employés. Ceux de la partie basse
sont cheap, tandis qu'en partie haute, l'illusion demeure. Au moins, la qualité de fabrication de l'ensemble et les ajustements ne souffrent pas la critique. On ne peut malheureusement pas en dire autant de l'ergonomie générale à cause d'une majorité de commandes tactiles pour des fonctions du quotidien, éclairage, climatisation, aide à la conduite, volume, etc., qui sont aussi horripilantes qu'imprécises à utiliser, d'autant qu'elles obligent à quitter longtemps la route des yeux pour les manipuler. La dotation en équipement de série est pour sa part satisfaisante, sono à 9 haut-parleurs, un paquet d'aide à la conduite, la navigation, les sièges avant chauffants, mais il faudra mettre la main au portefeuille pour avoir droit à une caméra de recul, pack assistance à 1420 €, au phare Matrix LED, pack design à 1760 € ou même aux portes coulissantes ainsi qu'au grand haillon électrique, pack Open and Close Plus à 1930 €. La facture monte vite. S'il n'y avait qu'un réel manquement, ce serait un grand toit vitré panoramique pour baigner l'habitacle de lumière. Volkswagen nous a assuré qu'il serait disponible l'année prochaine au catalogue. C'est le moment d'ouvrir notre 3e chapitre. Voyons ce que vaut notre Volkswagen ID Buzz sur la route. Alors rouler à bord du Volkswagen ID Buzz n'a rien de la punition, bien au contraire. C'est simple, on se croirait plutôt à bord d'un SUV haut perché, un peu pâteau, qu'au volant d'une camionnette. L'insonorisation est correcte et le confort tout à fait décent, quoiqu'un peu ferme à l'arrière, surtout avec les jantes de 21 pouces qui induisent quelques percussions dans l'habitacle. Mais la sécheresse n'est pas aussi prononcée qu'avec d'autres vannes, aussi les longs voyages à bord s'envisagent sans problème. La direction est agréablement consistante et précise, mais on aurait aimé un peu plus de remontée d'informations car le train avant sature vite son grip sur route mouillée. Aussi le sous-virage n'est jamais très loin. Caractéristique que l'on peut aussi imputer au poids important, 2407 kg à vide, même si le centre de gravité demeure bas grâce à l'implantation des batteries dans le plancher. Question performance, il y a de quoi faire, puisque le moteur de 204 chevaux et 310 Nm de couple instantané, merci l'électrique, est bien dimensionné pour l'ID Buzz pour peu qu'il ne soit pas chargé à ras-bord. Le 0 à 100 km/h réclame un poil plus de 10 secondes et la vitesse maximale est électroniquement limitée à 145 km/h. Mais à cette vitesse, n'escomptez pas atteindre les 419 km d'autonomie avancée par le constructeur. La batterie de 77 kWh, capacité utile, sera plutôt en mesure d'offrir entre 300 et 350 km d'autonomie en usage réel, selon le type de route empruntée et la lourdeur de votre pied droit. Notez que le freinage régénératif forcé en mode B sur le sélecteur de vitesse placé à droite derrière le volant n'est pas très prononcé et qu'il n'est malheureusement pas paramétrable. Enfin, côté recharge, le Volkswagen ID Buzz accepte jusqu'à 170 kW en charge rapide DC et jusqu'à 11 kW en courant alternatif sur Wallbox. Alors voilà qui est fait pour notre petit tour en Volkswagen ID Buzz 100% électrique. Je vous propose désormais de passer à notre 4e partie sur nos notes et avis de notre essai. Alors 4 catégories au programme: esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. Tout d'abord, la catégorie esthétique, et c'est un 5 sur 5, carton plein donc pour ce van à la bouille sympathique qui ressemble beaucoup au concept dont il découle. En conduite, c'est un 3 sur 5, efficace et rassurant, l'ID Buzz profite de l'immédiateté de sa motorisation électrique pour se montrer alerte. En praticité, encore un 3 sur 5, pas de miracle côté finition, mais la place à bord est géante, ce qui ravira les déménageurs et sportifs transportant beaucoup de matériel. En rapport qualité-prix enfin, c'est un 4 sur 5. Il y a de quoi tiquer à la vue du prix, mais les engins de loisirs ou utilitaires sont rarement bon marché. Et celui-ci a une conception électrique pensée dès le départ. C'est désormais l'heure du bilan global de notre essai du Volkswagen ID Buzz. Difficile de ne pas tomber sous le charme de ce Volkswagen ID Buzz, que l'on ait besoin ou pas de toute la capacité de chargement dont il dispose. Subtile évocation du passé tout en restant dans l'air du temps, il dispose en outre d'une conception aboutie qui fait de lui un engin recommandable à bien des égards. Alors bien sûr, il faut assumer son prix de base assez élevé, 56 990 € pour être précis, et ne pas oublier qu'il va falloir piocher dans le catalogue d'options pour en profiter pleinement. Il y a donc de grandes chances qu'avec une configuration sympa, le prix dépasse les 60 000 €, zappant de fait le bonus étatique accordé aux électriques. Rouler sans polluer, au moins localement, a donc de quoi dissuader, mais Volkswagen a compris qu'avoir des engins atypiques pour y parvenir était un ressort marketing intéressant.
fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, essai Ivy Buzz sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.